Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du système nerveux. On est toujours dans la partie 3 du programme de Terminal S Corps humain et santé. Et dans cette partie, on doit aborder donc l'organisation, le fonctionnement du système nerveux au travers de la motricité. En fait, il y a deux types de motricité. Il y a la motricité réflexe qui fait l'objet de ce chapitre de cette vidéo et la motricité consciente, volontaire, dont on parlera dans un autre chapitre. Alors pour illustrer la commande réflexe, on va utiliser le réflexe myotatique comme exemple. Le réflexe myotatique, c'est tout simplement la contraction d'un muscle qui s'étire. Tout muscle qui s'étire se contracte. Et cette contraction réflexe d'un muscle qui s'étire est appelée un réflexe myotatique. Alors chez nous, ce réflexe est omniprésent. Un exemple ici, on voit ce monsieur qui s'assoupit, sa tête bascule, parce qu'en fait, notre tête est en équilibre sur la colonne vertébrale, parce que justement, on met en jeu un réflexe myotatique en permanence. La tête, dès qu'elle est par la gravité attirée vers le bas, elle a tendance à s'affaisser, et bien cet affaissement provoque l'étirement du muscle de la nuque, et ce muscle qui s'étire se contracte, ce qui rétablit l'équilibre et la position de ma tête. Et donc ce réflexe myotatique en fait est omniprésent au niveau des muscles de mon dos, de mes jambes. À chaque fois que j'ai un déséquilibre du corps, que je penche un peu vers l'avant, cela étire des muscles qui, en se contractant, rétablissent mon équilibre. Donc en fait, on vous demande de maîtriser ce réflexe puisque premièrement il est extrêmement simple mais qu'il est aussi omniprésent dans l'organisme et la position, l'équilibre, la bipédie repose sur un ensemble de réflexes mutatiques. Il est aussi présent dans la protection lors d'efforts physiques, dans la protection des articulations, la protection des muscles. Alors vous avez peut-être deux exemples plus concrets de réflexes myotatiques à maîtriser. Le réflexe myotatique dit rotulien, quand le médecin justement tape sur le tendon de la rotule qui va étirer le muscle ici et provoquer son étirement et donc l'extension de la jambe, ou le réflexe myotatique achilléen, où en tapant sur le tendon d'Achille, on provoque l'étirement du mollet ici et par réflexe sa contraction qui provoque l'extension du pied. Alors vous avez vu, vous, dans des séances de travaux pratiques, qu'on a les moyens d'enregistrer justement la contraction d'un muscle étiré, donc d'enregistrer un réflexe myotatique. Il suffit de placer des électrodes sur le muscle, de donner un coup de marteau qui va lancer l'enregistrement et provoquer l'étirement du muscle. Et ici, on voit qu'on obtient justement ce qu'on appelle un électromyogramme. En fait, ici, on enregistre l'activité électrique qui précède la contraction du muscle. On voit ici donc le choc a provoqué un étirement et il faut attendre un certain délai de l'ordre de 30 millisecondes avant que le muscle ne se contracte. Et donc l'objectif est de comprendre en fait tout ce qui se passe pendant ce délai et qui est nécessaire à la contraction d'un muscle qui s'est étiré, c'est-à-dire donc nécessaire au réflexe myotatique. Alors, on peut déjà partir de ce schéma un peu simpliste pour élaborer les différents éléments de ce réflexe myotatique. Donc rappelez-vous, le stimulus a été provoqué par un choc sur le tendon, pour justement provoquer un étirement du muscle. Et le premier élément qui va intervenir suite à l'étirement du muscle, c'est la notion de récepteur sensoriel. On a dans le muscle une multitude de petits capteurs, de petits récepteurs sensoriels, qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires, que je vous présente ici, et qui ont cette fonction clé de convertir l'étirement mécanique du muscle en un message nerveux qui va être intégré par ma moelle épinière. Donc ici, la représentation d'un fuseau neuromusculaire, c'est une petite capsule en fait, et on a plein de petites capsules dans les muscles. Cette capsule comprend ici dans mon schéma, trois petites fibres musculaires modifiées, et autour de ces fibres musculaires, on voit ici la terminaison d'une dendrite, on verra, c'est un prolongement d'un neurone, et cette terminaison dendritique vient s'enrouler autour des fibres musculaires modifiées. De cette manière, quand les fibres musculaires qui sont autour de cette capsule s'étirent, cela provoque un étirement des fibres ici modifiées, donc un étirement de la capsule si vous préférez, et cet étirement de la capsule va permettre de générer un message nerveux qui va être pris en charge par cette dendrite et transporté, on va voir, vers un centre nerveux. Donc voilà le fonctionnement de ce capteur, de ce récepteur sensoriel indispensable au réflexe myotatique. Ensuite, ce récepteur, donc on l'a dit, va élaborer un message que j'appelle afférent, puisque le message va être envoyé en direction d'un centre nerveux, qu'on peut aussi qualifier de sensoriel, vu son origine. Ce message nerveux sensoriel, on va le voir, ne circule pas dans le vide, et circule au travers d'une structure qu'on appelle un nerf, sensoriel ou sensitif, pour atteindre justement ce centre nerveux intégrateur que représente la moelle épinière. Donc cette moelle épinière va analyser, prendre en compte ce signal d'étirement, et élaborer une réponse qu'elle va
envoyée en direction donc d'un effecteur. Donc elle va réaliser ce qu'on appelle une intégration. Et comme c'est le rôle de la moelle épinière dans ce réflexe, ce n'est pas mon cerveau qui va analyser et intégrer cette information, ce réflexe échappe à ma conscience, on est bien dans un système réflexe-réponse automatique. Donc le message envoyé en réponse de ce centre nerveux est ce qu'on appelle un message nerveux efférent, puisqu'il va du centre nerveux vers la périphérie, à la différence d'un message nerveux afférent qui part de la périphérie pour aller vers un centre nerveux. Donc là, pareil, ce message nerveux efférent va utiliser un moyen de transport qu'on appelle un nerf moteur, pour amener l'information et ordonner justement la contraction du muscle qui s'étire. Et donc si le muscle qui s'étire, on reçoit l'ordre de se contracter, et cela va provoquer une réponse adaptée qui est ici l'extension du pied. Donc voilà les différents éléments qui interviennent dans un réflexe achilléen ou un réflexe myotatique. Donc nous, il faut aller un peu plus loin que ce simple schéma, et il faut comprendre le support de ce réflexe myotatique. L'ensemble de mon système nerveux, que ce soit les nerfs, la moelle épinière, etc., est composé d'une catégorie de cellules qu'on appelle le neurone. Et donc il nous faut comprendre comment les neurones s'organisent pour rendre possible ce réflexe myotatique. Alors un neurone est une cellule hautement spécialisée dans la communication, et elle a une forme justement particulière. Cette forme explique sa fonction. Donc dans un neurone, on a déjà une première partie qu'on appelle le corps cellulaire, dans lequel on trouve le noyau, avec évidemment du cytoplasme. Cette partie est la partie centrale, la plus volumineuse du neurone, et on le verra, a une fonction d'intégration. Autour de ce corps cellulaire, on trouve de nombreuses ramifications extrêmement denses, très nombreuses, qu'on appelle des dendrites. Et enfin, on trouve, à partir de tout neurone, un prolongement unique, qu'on appelle un axone, qui peut être très long, et qui peut être aussi entouré d'une gaine de myéline, qui a plusieurs rôles, notamment un rôle de protection, et qui a une structure, une couleur blanche. Cet axone va évidemment arriver à un moment donné à une extrémité qu'on appelle la terminaison axonique, qui peut aussi, arborisation terminale, se ramifier. Et ici, on va avoir une transmission d'un signal du neurone vers, ici dans mon exemple, le muscle, puisque j'ai représenté des fibres musculaires, et on verra évidemment en détail cette structure qu'on appelle la synapse, ici neuromusculaire. Donc voilà l'organisation du neurone. Le neurone est la cellule de base qui va être utilisée pour fabriquer l'ensemble du système nerveux et mettre en place le réflexe myotatique, sujet de cette vidéo. Alors il faut aussi comprendre que c'est une cellule, le neurone, une cellule polarisée et une cellule spécialisée, je l'ai dit, dans la communication, comme l'ensemble du système nerveux est un système de communication. Donc elle a des dendrites qui sont capables, ces expansions, de collecter des messages dans l'environnement proche, plus ou moins proche du neurone. Donc on va avoir ici une collecte d'informations. Ces messages vont tous converger vers le corps cellulaire, la deuxième structure clé de ce neurone, corps cellulaire, qui a la fonction d'intégrer ces multiples messages qui convergent. Ensuite, le corps cellulaire va élaborer, suite à cette intégration, une réponse qui va transiter via l'axone pour aller être transmise au niveau de la synapse, soit ici un muscle, soit un deuxième neurone. Donc on voit bien l'aspect polarisé du neurone, dans le sens où l'information rentre ici au niveau des dendrites, traverse le corps cellulaire et sort par les terminaisons de l'axone, et la spécialisation de cette cellule dans l'objectif de communiquer, puisqu'elle est capable de collecter de l'information, traiter de l'information, élaborer une réponse et de transmettre cette information. Alors à nous de comprendre comment les neurones s'organisent pour réaliser le réflexe myotatique. Avant cela, on a besoin de maîtriser la structure qu'on appelle la moelle épinière et les nerfs. Donc ici, vous avez la face ventrale en coupe transversale de la moelle épinière, avec un profond sillon ici qui marque le côté ventral de ma moelle épinière. À l'opposé, j'ai la face dorsale. Une moelle épinière comprend deux parties, deux entités nettement visibles qu'on appelle l'une la substance grise en forme de papillon au centre de cette moelle épinière, et à la périphérie la substance blanche. Et le long de ma moelle épinière, en fait, vont partir, la moelle épinière est dans ma colonne vertébrale, et le long de cette moelle épinière vont partir de manière symétrique 31 paires de nerfs rachidiens. J'en ai représenté une ici, paires de nerfs rachidiens qu'on appelle aussi des nerfs spinaux. Et ce que vous constatez, c'est que lorsque le nerf se connecte à la moelle épinière, il se divise en deux branches qu'on appelle des racines. Ici la racine dorsale, du côté du dos de la moelle épinière, qui présente un petit renflement, un bourrelet qu'on appelle le ganglion spinal, on verra son intérêt juste après. Et enfin ici vous avez la racine ventrale qui se connecte au niveau ventral de la moelle épinière. Donc voilà comment s'organise la moelle épinière et les nerfs qui, je vous le rappelle, interviennent dans le réflexe myotatique. Alors,
connecter maintenant les neurones à cette organisation de la moelle épinière, ce que ce schéma montre. Ici, j'ai représenté de manière très schématique l'organisation d'un neurone. Vous reconnaissez le corps cellulaire, les dendrites et la fibre qu'on appelle l'axone. Alors, tous les prolongements en fait d'un neurone peuvent être appelés des fibres nerveuses. Ici, j'ai représenté exclusivement les corps cellulaires. Et ce qu'il faut comprendre, on l'a vu en TP, les corps cellulaires sont localisés tous au centre de la moelle épinière pour former la substance grise. La substance grise est un concentré en fait de corps cellulaires. Et les fibres nerveuses qui sont connectées à tous ces corps cellulaires, rayonnent à la périphérie pour former ce qu'on appelle la substance blanche, puisque autour des fibres nerveuses, il y a souvent des gaines de myéline blanches, et ces fibres se rassemblent aussi pour former les nerfs, puisque les nerfs, on l'a vu aussi, ne correspondent qu'à un rassemblement de fibres nerveuses. Donc vous voyez comment ces milliards de neurones s'organisent pour fabriquer la moelle épinière et les nerfs. Alors petite particularité, vous avez remarqué ici, la racine dorsale d'un nerf rachidien correspond ici à ce qu'on appelle le ganglion spinal, ce renflement, et dans ce renflement, on trouve des corps cellulaires. C'est l'exception, puisque normalement, tous les corps cellulaires des neurones sont localisés au centre, dans la substance grise de la moelle épinière. Alors, comment ces neurones s'organisent pour réaliser le réflexe myotatique? C'est extrêmement simple, puisque pour réaliser un réflexe myotatique, on a besoin de deux neurones. Tout simplement. On a besoin de ce premier neurone qu'on appelle le neurone sensitif ou sensoriel, un neurone en T. C'est le neurone en fait qui va se charger de collecter le message qui prend naissance dans le muscle qui s'étire pour l'acheminer vers le centre nerveux qui est la moelle épinière. Et donc il a une forme un peu particulière, il a une dendrite, une seule, qui est très longue puisque ici, et qui est entourée d'une gaine de myéline, on a son corps cellulaire et son axone. Donc vous retrouvez ici les principales parties d'un neurone avec le corps cellulaire. Ici ce neurone en T a deux prolongements, une dendrite qui va aller collecter le signal au niveau du fuseau neuromusculaire, et en fait l'axone qui va transmettre via la terminaison axonique ce message à un deuxième neurone, donc qui intervient dans le réflexe myotatique, qu'on appelle le neurone moteur ou motoneurone, avec son corps cellulaire ici, des dendrites, et un axone ici qui va être entouré de gaines de myéline jusqu'au niveau de la terminaison axonique. Donc ces deux neurones, l'un en T, l'un en classique, motoneurones, vont être utilisés pour mettre en place le réflexe myotatique. L'un est un neurone dit sensoriel qui va collecter le message de nature sensorielle issu du fuseau neuromusculaire, et ici un neurone moteur qui lui va transmettre la réponse élaborée en direction du muscle effecteur pour ordonner sa contraction. Alors si je positionne dans ce dernier schéma bilan mes deux neurones, vous reconnaissez ici déjà la position ici du tendon d'Achille qui va recevoir justement le stimulus, c'est le choc qui va provoquer son étirement. Donc on a ici l'étirement du muscle du mollet. Cet étirement va provoquer l'étirement du fuseau neuromusculaire, des nombreux fuseaux neuromusculaires qui sont dans les fibres musculaires. Ce fuseau neuromusculaire donc va pouvoir convertir le signal d'étirement mécanique en un message de nature, on verra électrique, en un message nerveux pour faire simple, qui va être pris en charge par le premier neurone, en bleu représenté ici, qu'on appelle le neurone sensoriel. Alors ce neurone sensoriel comprend les trois éléments que je vous ai présentés. On a bien ici un corps cellulaire de neurones, mais qui est localisé dans le ganglion spinal de la racine dorsale de la moelle épinière. Donc vous voyez que de ce corps cellulaire part un premier prolongement qui est une dendrite en fait, qui vient jusqu'au niveau du fuseau neuromusculaire chercher ce signal, ce message. Elle passe par l'intermédiaire d'un nerf, ici, rachidien. Ici, vous avez le corps cellulaire, et ensuite vous avez un deuxième prolongement, d'où le neurone en T dont j'ai parlé juste avant, qui va faire synapse, ici, via l'axone, synapse, avec le motoneurone en rouge. Alors j'ai positionné ici les différents éléments de la moelle épinière, vous reconnaissez la substance blanche, la substance grise, donc mon neurone bleu est le neurone sensoriel. Alors il va réaliser ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire qu'il va être capable, on verra excitatrice un peu plus tard, de transmettre le message. Du neurone sensoriel, le message va être transmis au deuxième neurone ici qu'on appelle le motoneurone. Ce motoneurone ici, vous retrouvez son corps cellulaire, des dendrites, et ici vous avez son unique prolongement qu'on appelle un axone, qui va sortir de la moelle épinière par la racine ventrale, permettre au message nerveux efférent d'être transporté, et il va aller, ce motoneurone, faire une synapse avec le muscle, synapse neuromusculaire, pour lui ordonner à ce muscle extenseur de se contracter, ce qui va provoquer la réponse, la contraction du muscle et la flexion de mon pied. Donc voilà les bases du réflexe myotatique. On voit ici qu'on est dans un réflexe assez simple, puisqu'on a besoin de deux neurones, un neurone moteur, un neurone sensoriel, un neurone moteur, et vous voyez l'organisation de la moelle épinière. L'information sensorielle gagne la moelle épinière par la racine dorsale, et la réponse motrice quitte la moelle épinière par la racine ventrale.
Voilà, donc retenez qu'un réflexe myotatique nécessite deux neurones, un neurone sensoriel en T, un neurone moteur qui transporte la réponse en direction du muscle. Entre les deux neurones, on a une seule synapse excitatrice, donc on parle aussi de réflexe monosynaptique, et ce réflexe est testé souvent par le médecin pour justement tester l'efficacité, le bon fonctionnement de votre système nerveux, mais aussi du système musculaire. Donc deux neurones pour réaliser un réflexe myotatique.